Mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on a vu qu'il y avait le corps, il y avait le cœur et il y avait aussi le cerveau. Comprenez bien que votre corps n'est qu'un véhicule pour vous réaliser. Il doit être au service de votre mission, de la vision que vous avez de la vie en général et principalement de votre activité. Et bien sûr, qui doit respecter vos valeurs profondes. Plus vous serez aligné avec ce qui fait sens pour vous, et plus votre mission va être honorée en fonction de votre vision. Donc, pour ça, il est nécessaire de voir l'énergie qui est générée par votre cœur. Et pour ça, nous allons voir de nouveau 4 choses indispensables à connaître. La première, c'est la formule matinale qui vient compléter votre identité pour vous affirmer à travers qui vous êtes et que vous devrez ou que vous pourriez lire, ça c'est à votre choix, mais tous les jours pour l'ancrer vraiment durablement. J'ai une vision claire, des objectifs qui sont clairs et une identité qui est la mienne parce que voilà qui je suis et qui je veux devenir à travers ce qui compte vraiment pour moi. Quels sont mes domaines de vie que je veux honorer et de quelle manière je vais y arriver. Et tout ça, peu à peu, ça devient une partie de vous. Car je ne suis pas qu'un homme, une femme, qu'un père ou une mère, qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse. Je suis tout ça à la fois. Et je peux me dire que déposer tout ça, lorsque je mets tout ça à mes pieds dans mon entreprise, si je me suis disputée le matin avec mon conjoint, je ne vais pas être aussi en forme que je voudrais dans mon entreprise. De même que lorsque je suis en famille, je ne peux pas faire la passe sur certaines idées qui concernent mon entreprise. Le client, monsieur incrédule, qui n'a pas reçu sa commande ou attend, ou pour lequel vous avez finalement trouvé une solution, mais qui réapparaît alors que vous poussez votre fille sur la balançoire. Non, mais les gars, c'est pas le moment. Donc, votre identité est à travers votre cœur et ce qui est essentiel pour vous. Et plus vous allez ancrer votre vision de vous, plus vous allez savoir ce que vous faites au quotidien. Sinon, vous êtes juste un être humain qui plane et qui attend que ça se passe. Le cerveau, quant à lui, a une capacité de focus extraordinaire que les gens utilisent à 2% seulement. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre journée, si vous ne mettez pas votre focus sur ce qui est important pour vous, vous allez manquer de motivation. Vous risquez de ne pas comprendre pourquoi vous avez la flemme. Vous allez vous demander ce que vous allez faire de votre journée et procrastiner. Perdre du sens dans ce que vous faites. L'important est de découvrir quelle est votre mission, quels sont vos objectifs pour pouvoir les réaliser sur cette terre. Alors vous allez me dire, c'est un peu pompeux. Eh bien non. Parce qu'un jour, imaginez, on va partir un peu plus loin, imaginez que vous avez 85 ans, que vous regardez votre vie en arrière et que là, vous vous dites, oh là là, je suis passé à côté de ça, à côté de ça, à côté de ça. Et alors qu'aujourd'hui, vous pourriez vous dire, et vous êtes en mesure de vous dire, je veux faire ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Et quand je serai sur mon lit de mort et que je reverrai ma vie en arrière et je me dirai, mais oui, tu as osé faire ça et tu as vraiment été aligné avec ce qui faisait sens pour toi. Les gens qui ont des résultats incroyables, qui sont plus heureux, qui ont le plus d'énergie, sont les gens qui ont une vision fortement ancrée en eux. Ce n'est d'ailleurs plus une mission, cette vision est eux-mêmes. Ils sont devenus cette mission et cette vision. Et cette vision, cette mission vont nous faire évoluer grâce à nos valeurs. Vous avez des choses qui vous donnent de l'énergie, et puis vous en avez d'autres qui vous en prennent. Vous avez des choses qui vous mettent en joie, et puis vous avez des choses qui vous mettent en colère, qui vous rendent triste, qui vous frustrent. Le but est d'être clair sur chacune de ces choses pour pouvoir organiser votre vie par rapport à ça. Et je vous suggère de voir un prochain exercice qui s'appelle Driver contre Drainer pour que vous puissiez déterminer dans votre vie au quotidien qu'est-ce qui vous drive, ça veut dire qu'est-ce qui vous conduit, qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie, qu'est-ce qui vous donne de la joie. Et puis de faire une deuxième colonne avec les drainers, oui, c'est ça, qui vous prennent de l'énergie, qui vous mettent en colère, qui vous frustrent, qui vous rendent triste, pour que vous mettiez bien en évidence les deux pôles que composent votre drainer vs driver. Et une fois que vous aurez clarifié cette chose-là, vous saurez exactement par rapport au corps, au cœur et à votre cerveau ce qui est important pour vous de mettre en place. Et pour plus de clarté pour cet exercice, posez-vous la question, dans le dernier mois, quelles sont les choses qui m'ont donné de l'énergie? Les drivers. Dans le dernier mois, quelles sont les choses qui m'ont pris de l'énergie?
les drainers. Et que puis-je faire pour limiter, voire éliminer ces drainers? Vous devez organiser votre environnement pour créer de la joie et non du stress.